Des fleurs, des larmes, des moments de recueillement. Comme chaque année, Thomas vient rendre hommage à sa belle-mère et se souvenir de ce jour noir. C'est vraiment tout ce que l'on a fait minute par minute, pas par pas, à ce moment-là. Ça fait partie de notre vie. Plusieurs familles des victimes sont présentes, mais aussi des rescapés. Gonzolan devait partir au Congo pour assister à l'enterrement de sa mère. Finalement, il ne pourra jamais lui adresser un dernier au revoir. Venir à la cérémonie parce que c'est le jour où nous avons vécu le calvaire des attentats et nous avons changé la vie qui n'est pas supportable aujourd'hui. Les noms des victimes sont donnés. Et puis, 7h58, tout s'arrête. À Malbec, c'est sur un air de piano que les familles et les membres de la STIB se recueillent. Jana est enceinte de 6 mois lors de l'attentat. Elle est en chemin vers le boulot comme chaque jour. Et puis sonne l'heure, 9h11. On ne savait pas à quoi s'attendre et tout d'un coup, la vie bascule et on entre dans un cauchemar en fait. Donc, chaque année, je viens. Et ce cauchemar, Rachida nous le raconte. La voix tremblante, elle a souhaité nous raconter son histoire hors micro. Elle était présente dans une des rames. L'odeur, les flashs, les cris lui reviennent encore. Aujourd'hui, elle en subit les traumatismes. L'horreur du 22 mars ne se résume pas aux explosions, mais bien ce qui suit. Ce jour, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas survécu. Et donc, pour moi, c'est très important de se rappeler de ce jour-là. En poste ce jour-là, Guy, porte-parole de la STIB, a été l'un des premiers avertis. On s'est rendu compte que ça s'est passé chez nous, dans notre station de métro. Et donc l'impact était grand. Et évidemment, sur le long terme, au niveau de la sécurité, on a augmenté énormément notre niveau de sécurité. Commémorer pour ne pas oublier les 35 morts, ne pas oublier les 340 blessés et surtout ne pas oublier cette date du 22 mars 2016.